Madame, Messieurs, bonsoir, nous sommes là. Nous allons passer en revue l'actualité ce soir avec notre invité, c'est Monsieur Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du Parti de l'Unité nationale Puna, dont l'autorité morale est Monsieur Élisée Bokoumouana, vice-ministre du Budget. Il est aussi secrétaire permanent de forces politiques et sociales alliées à l'UDPS FBAI, géographe aménagère. Avec mon invité, nous allons parler de l'actualité qui reste encore dominée par la clôture de 9e jeu de la francophonie, et puis il y a des évolutions, des innovations au niveau du processus électoral, la délivrance de duplicata, et la CENI est en train de réceptionner les candidatures pour la députation provinciale et les élections des conseillers communaux. Voilà. Monsieur Raphaël, bonsoir. Bonsoir Maman Adèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, je vous dis que c'est toujours une allégresse pour moi de partager ce temps à travers votre émission pour m'échanger avec la population par rapport aux enjeux politiques et socio-économiques de l'heure. Voilà, la 9e édition de Jeux de la francophonie a touché à sa fin, c'était les dimanches. Un mot par rapport à l'organisation. Oui, Madame, nous avons évoqué la dernière fois ici que les Jeux de la francophonie étaient bel et bien effectifs, et voilà que les rideaux sont tombés avec incident zéro. Félicitations pour l'organisation, malgré que l'œuvre humaine a toujours eu quelques défaillances, mais c'était des défaillances moindres que nous ne pouvons pas tenir rigueur. Bravo à l'équipe d'organisation, bravo au gouvernement Samalou Kondé, bravo aux délégués de la francophonie, et surtout, congratulations au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Moulumba Chilombo, parce que c'est, en tout cas, depuis que j'ai vécu la République, ça c'est, comme je pourrais dire, un troisième événement. Parce que le premier événement, c'était le combat du siècle Ali Foreman. Et avant ça, il y avait le jeu zaïrois. Les Jeux zaïrois que le maréchal Mobutu avait organisés. C'était une grande messe parce que ça avait rassemblé les athlètes de toutes les provinces. Et cette fois-ci, je pense que depuis Mobutu, c'est une des premières manifestations grandioses, immenses, à reflet international. Vraiment, c'est un cadeau que Félix Antoine Tshisekedi a donné au peuple. Monsieur Raphaël Bolikango, bravo pour lui. Quelles sont, selon vous, les retombées positives de ce jeu? Madame, de 1, par rapport à la communauté internationale, nous avons accueilli près de 40 pays. Donc, 40 pays, des drapeaux de 40 pays ont flotté ici en République démocratique du Congo, alors qu'on ne créditait plus la République démocratique du Congo comme organisateur d'un forum, soit-il. Donc, je vous dis que nous avons gagné le pari et que on a confiance cette fois-ci à la République démocratique du Congo pour organiser d'autres manifestations à caractère sportif et culturel, et voire même touristique. Et vraiment, ça vaut son pesant d'or. Est-ce une victoire, vous confirmez, pour Félix Tshisekedi ainsi que pour l'Union sacrée en organisant ces Jeux? Madame, c'est comme le mortel le dit. Donc c'est du remontada. C'est du remontada pour Fachi. La réussite de cette conférence, de ces Jeux de francophonie. Et d'ailleurs, il faut s'en dire, il y a des patriotes qui sont quand même sans embâche, qui sont des vrais militants de la République, et qui vous soyez même du PPRD de quoi. J'ai vu certains compatriotes féliciter le chef de l'État, féliciter le comité d'organisation. Je vous dis qu'un bon Congolais, en tout cas pour nous, c'est une réussite, et surtout que en matière d'infrastructure, nous avons démontré qu'en peu de temps, avec beaucoup de volonté et de détermination, nous pouvons gagner tous les paris, tous les défis qui ont été sur la table ont été balayés avec l'appui personnel du chef de l'État,
qui n'a pas été dans un pèlerin ces derniers jours. Il n'a pas fait de pèlerinage politique. Il a été lui-même sur place à l'ouverture et à la clôture. Et c'était vraiment une grande messe parce que nous avons eu 9 disciplines sportives et il y a eu aussi des danses, de culture, des marionnettes. Vraiment, c'était vraiment un gala à la hauteur qu'il faut dire de la RDC. Les Congolais n'étaient pas performants. Bon, dans chaque discipline. Nous sommes sortis 9e. Bon, nous avons eu 34 médailles. Mais il faut dire que pour nous, c'est à féliciter, c'était encourageant. Nous avons eu 8 médailles d'or dans les 34. C'est à encourager parce qu'il faut dire que c'est depuis 2019 que nous devons organiser les Jeux de la francophonie. Ça a été toujours des remises en 2021. Et voilà maintenant qu'en 2023, le président Fachi a concrétisé ce pari et vraiment que nous avons démontré que la République démocratique du Congo est le pays qui a la démographie la plus grande au sein de la francophonie. Monsieur Raphaël Bolikango, oui, Maman quelles sont les perspectives de sport pour la République démocratique du Congo, la RDC, après avoir organisé ces Jeux de la francophonie? Oui, nous insisterons sur le caractère sportif. D'ailleurs, je suis très content que ces Jeux de francophonie se sont déroulés au moment où notre frère Kaboulou Mwana Kaboulou est ministre des Sports. C'est un expert en cette matière. Je pense que nous avons les infrastructures dans presque les 9 domaines, les 9 disciplines qui ont concouru. Donc nous avons maintenant un arsenal pouvant maintenant préparer la relève. Il faut une planification au niveau du sport. Je pense qu'on doit reprendre le sport scolaire, le sport au milieu scolaire, pour les cadets, les minimes, tout consort. Et avec ça, il faut vraiment qu'on révolutionne le sport scolaire et le sport universitaire. Je pense avec cette méthodologie-là et avec l'arsenal que nous avons hérité des 9e Jeux de la francophonie, nous pouvons nous attendre à des performances et à des résultats plus meilleurs que ceux qui sont passés dans ces Jeux. Pour moi, c'est une émulation et je pense que même au niveau de la jeunesse, vous savez, à travers le monde, on parle toujours des grands joueurs, des grands sportifs qui sont devenus des millionnaires, des milliardaires, mais je pense là aussi c'est une occasion pour la jeunesse congolaise de s'impliquer en matière sportive, parce que tout le monde n'est pas appelé à être universitaire, tout le monde n'est pas appelé à faire quoi que ce soit, mais je pense que aussi la discipline sportive, ça vaut aussi la vie des gens. Nous avons la plupart des vedettes, Messi, Mbappé, tout consort, ils ont eu l'argent à partir du sport. Les gens, c'est je convie la jeunesse, je convie les jeunes au lieu de passer le temps dans le Koulouna, il faut que les jeunes, vous essayez d'atomiser les installations sportives afin que vous améliorez vos performances dans ces disciplines. Mais les gens se plaignent pendant le jeu. Pourquoi? Les fonctionnaires ne sont pas payés. N'est-ce pas une tâche noire pour ces régimes? Maman Adèle, la paye des fonctionnaires, ça c'est une cuisine interne. C'est une cuisine interne au gouvernement par rapport aux syndicats, mais je pense par rapport au jeu, c'était une priorité. Nous avons quand même, oui, c'est le quotidien, ça c'est toujours notre fléau, un défi quotidien de chaque État au monde pour essayer d'améliorer les conditions de vie de la population. Mais maman, en ce qui concerne la francophonie, soyons unanimes que c'est un bon bénéfice pour nous la République. Et vraiment, je remercie aussi, je félicite au niveau de la culture. Nous avons eu vraiment une grande messe de la culture avec des grands artistes congolais qui ont démontré, les artistes francophones aussi. Mais je salue des félicitations spécifiques à Maître Gims. Maître Gims, vraiment, a été à la hauteur il a été reçu par le chef de l'État et je félicite tous les autres. Mais vraiment, c'était une grande messe. Nous devons capitaliser ça, maman. Et même au niveau de la presse, ça il faut dire, maman, même au niveau de la presse, voilà. La RTNC et les médias vont acquérir, hériter des matos de haute performance que la francophonie
à laisser. Merci beaucoup. Processus électoral, parlons-en. À quelques mois de la tenue des élections, il y a certaines personnalités politiques qui hésitent encore. Je cite Martin Fayoulou. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment procéder pour arriver à incorporer tout le monde dans le processus électoral? Maman Adèle, on a cessé de le dire sur ce plateau, que le problème des élections, il faut parler avec la CENI, qui est une institution citoyenne attitrée pour le cadre électoral. Mais la CENI a institué un cadre de concertation entre elle et les partis de regroupement politique. Il n'y a pas longtemps, lundi, il y a une semaine, nous étions au Salon Rouge des Affaires étrangères, où nous avons parlé avec la CENI, nous avons échangé avec la CENI. C'est dans ce cadre-là, il y a des échanges entre les politiciens et la CENI. Mais je félicite la CENI parce que nous l'avons déploré ici pendant les élections, les dépôts des candidatures des députés nationaux. Nous avons déploré les cas où les agents de la CENI exigeaient des preuves de paiement à l'original, mais dans le cadre de concertation, nos désidératas sont arrivés à la CENI et que la CENI accepte maintenant qu'on peut avoir, ils vont accepter des copies, des photocopies scannées, tout consort, même dans le cas des attestations de naissance. Parce qu'on exigeait les attestations de naissance originaux. Alors on va rester avec quoi? Et maintenant, la CENI a compris, il faut faciliter les choses, on va donner la copie de l'attestation de naissance, et y compris même pour les documents scolaires et académiques. Et certains ont donné même leurs originaux. Non. Alors, si vous donnez les originaux, ça fait quoi? Et là, on a parlé de photocopies certifiées conformes. Donc, vraiment, la CENI, je comprends que la CENI et les services de communication de la CENI sont à l'écoute de nous, les acteurs politiques, pour essayer d'aménager, pour que nous ayons des élections inclusives et transparentes, où tout le monde sera d'accord. Si j'ai bonne mémoire, la CENI a ouvert 7 de ses antennes, 7, 6 ou 8 de ses antennes pour délivrer les duplicata des cartes d'électeurs. Comment vous appréciez l'opération? Parce qu'il paraît ça pose problème. Oui, nous avons remarqué que la CENI avait un peu de difficulté par rapport à la délivrance des duplicata. Parce que là, je sais que la plupart des candidats qui avaient perdu leur carte ou bien leur carte n'était plus lisible, il y avait un problème de technique, mais c'est depuis, il y a 4 jours comme ça, que la CENI commence à délivrer les duplicata. Je pense que c'est une bonne chose et que cette application doit être à travers toutes les 26 provinces, parce que c'est dans la réglementation de la loi électorale qu'il faut prévoir les cartes d'électeurs en duplicata. Eux aussi, il faut capturer les candidats qui arrivent et qui n'avaient pas été enrôlés. Donc je pense que de ce côté-là, comme vous venez de le souligner, je pense qu'il va accélérer le processus pourvu que ça soit ouvert dans toutes les antennes, pour qu'il n'y ait plus encore concentration de gens dans quelques 2-3 bureaux soit-il. Mais repérer ces antennes, ça pose problème, ça prête confusion. On ne sait pas exactement où récupérer cette carte sans problème. Mais au départ, je pense que c'est au niveau des maisons communales, parce que chaque commune est une circonscription électorale. Ici à Kinshasa, je pense au niveau des communes, il y a des informations qu'on doit avoir. Sinon, au niveau des districts, mais est-ce que vous allez à la commune, là où on s'était enrôlé, on va vous répondre l'endroit est efficient pour aller prendre la carte duplicata. Une carte qui n'était pas en bon état, s'il faut le comparer aux cartes délivrées par Malou Malou et Corneille Nangaa. Maintenant, vous imaginez la qualité du duplicata? Moi, je pense, Maman Adèle, que nous ne nous attardons pas surtout de plus en plus sur la qualité de la carte d'électeur, pour autant que dans les élections qui viennent en 2028, nous n'allons plus aller avec les cartes d'électeurs. Nous allons avoir la carte d'identité. La carte d'identité, nous serons identifiés. Il y a l'ONIP et le BCR qui est en train de faire, de corroborer pour cette délivrance.
en collaboration. Il y a le comité de mutualisation dirigé par le Premier ministre. Je pense que bon, ils vont accélérer le pas pour que le Congolais ait sa carte d'identité, ce qui mettra un terme aux affaires de carte électorale. Processus processus de duplicata instauré par la Commission électorale nationale indépendante. Vous trouvez que c'est une opération viable en ces temps-ci? Non, madame, c'est une évidence, parce que déjà, au lendemain de la délivrance des cartes d'électeurs, au lendemain de la fin des aires opérationnelles portant enrôlement des électeurs, il fallait déjà que les secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI ouvrent leurs portes et aient leur matos d'informatique pour délivrer les duplicata. Je pense que c'était un retard, mais c'est une obligation de la CENI d'être en permanent pour délivrer la carte du duplicata. C'est à tout moment, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec des attestations de perte de pièces délivrées par les OPJ de police. Mais peut-être ça vous permet pour aller directement à la CENI, et que la CENI, je pense que maintenant, la CENI doit être prompte pour délivrer les duplicata à tout électeur qui en a besoin. Voilà, vous acceptez sans vous poser des questions que nous allons comme ça aux élections avec des territoires occupés. C'est triste. C'est triste. C'est comme si dans tous les scrutins qui arrivent en République démocratique du Congo, on n'est pas encore allé à 2 345 km² sous notre contrôle. Donc ça, je pense que ce n'est pas une première. Bon, je regrette. Nous avons encore cette fois-ci, on parle de Rutshuru, Massissi et quelques au niveau de Ituri là-bas. Mais c'est une partie remise. En 2018, ça a été autant, mais le processus va aller. Comment voulez-vous qu'on fasse les élections là? L'insécurité à l'est de la RDC n'est-elle pas un point de freinage pour le processus électoral en RDC? Madame, on fait avec, mais nous sommes circonspects par rapport au déroulement de tous ces contre-attaques, de toutes ces infiltrations. D'ailleurs, je salue le VPM Jean-Pierre Bemba, qui s'est séjourné à l'Est là-bas pendant ce temps-ci, et il y a une certaine accalmie, et ce sont des stratégies militaires qu'on ne peut pas dévoiler, que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas délivrer des informations non concordantes. Une descente très musclée et saluée. Et pourquoi pas y rester, par exemple, jusqu'à la fin de la guerre à l'Est, nous imposer injustement par nos voisins? Mais je pense déjà, c'est déjà deux fois déjà qu'il s'est rendu là-bas. Je pense que à l'allure où... Il est rentré très tôt. Non, mais c'est toujours question de revenir à l'hiérarchie. Parce que là, ça c'est in situ. On constate ce qui se passe, et puis il y a un cahier des charges qu'il faut remplir. C'est pour ça que tu dois toujours revenir. C'était juste une stratégie pour assurer les déroulements de jeu de la francophonie. Après, la guerre reprend sans problème. Non, absolument pas. Absolument pas, maman. En dehors des jeux de la francophonie, nous sommes butés à franchir les élections de décembre 2023. C'est ça le grand défi. Donc, ne dites pas que comme la francophonie est tombée en berne et qu'on va laisser ces belligérants continuer à nous torpiller. Mais je vous dis que il y a un changement sur le terrain, mais vous voyez que nous sommes en matière militaire, les stratégies ne sont pas toujours à dévoiler, et nous aussi, nous ne sommes pas compris dans ces services, mais nous voyons ce qui est sur le terrain. Je pense qu'il y a une certaine accalmie, et que d'ici là, on va repousser et les extirper du sol congolais. Les jours avancent sensiblement. Vous croyez toujours à la tenue des bonnes élections, et vous faites personnellement confiance à Kadima et son équipe? On fait toujours confiance au président Kadima et son équipe par rapport aux feuilles de route qu'ils sont en train de mettre en application. Mais encore là, surtout que Madame Adèle, il y a encore une autre innovation, parce que là, nous allons partir sur 4 scrutins. On est habitué à aller sur 3 scrutins, mais maintenant, nous allons faire
on vote le président de la République, on vote le député national, on vote le député provincial, on vote les conseillers communaux. Donc, vous voyez maintenant, c'est une innovation pour ces élections. Bon, mais c'est un peu difficile. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut vraiment un civisme. Donc, ce sont là les deux scrutins qui restent des députés provinciaux. Pour les dépôts des candidatures, présentement, du 3 août au 22 août, c'est pour le dépôt des candidatures des députés provinciaux et des conseillers communaux. Là, vraiment, je vous dis, c'est une innovation, parce que surtout pour les conseillers communaux, et lorsqu'on dit que l'âge minimum, c'est 18 ans, et le standing, c'est D6, je vous dis, alors là, c'est la jeunesse, moi, j'appuie ça, parce que la jeunesse, maintenant, nous entrons dans une participation collective de la population dans la gestion de l'affaire de l'État. Parce qu'avec les conseillers communaux, vous allez remarquer maintenant que les bourgmestres seront élus par les conseillers communaux et il y aura un conseil de commune et le gouverneur ne va plus utiliser les bourgmestres comme son machin. Donc voilà, le conseil communal sera là pour essayer de suivre l'évolution du bourgmestre et contrôler aussi les appuis du gouverneur. Avec les comportements de Jean-Pierre Bemba, VPM Défense, vous ne trouvez pas que le MLC donne l'impression de marquer les pas au sein de l'Union sacrée pour confirmer la candidature de Félix Tshisekedi 2023? Bon, la cuisine interne de MLC, je ne connais pas comment ça se passe, mais je félicite le MLC parce que, bon, parmi les 5 partis politiques qui ont atteint le seuil de recevabilité au niveau de la députation provinciale, je vois MLC fait partie de ça. Le MLC a démontré que c'est un grand parti. Et il y a 5 partis politiques et 36 regroupements politiques. Donc, MLC, il n'y a rien à dire. Je félicite le MLC avec la présence de Jean-Pierre Bemba, le MLC qui est en train de remonter, parce qu'il faut dire, les dernières fois ici, le MLC a eu moins de 15 députés nationaux, moins de 18, moins de 15. Donc, alors qu'au début, en 2006, le MLC avait une 50aine. Alors maintenant, avec la présence de Jean-Pierre Bemba lui-même, je pense que le MLC va augmenter sa cote au niveau des partis politiques. Et de même, nous aussi, les FPAU, nous avons aussi atteint notre seuil de recevabilité et que nous comptons que nous sommes la deuxième force du pouvoir, après l'UDPS, c'est nous les FPAU. Nous comptons avoir... En sa tête, Élisée Bokoumouana, vice-ministre du budget. Oui, à la tête, l'autorité morale, Élisée Bokoumouana. Mais je vous dis que nous avons un contingent robuste, qu'il faut s'attendre à tout un groupe parlementaire au niveau des FPAU. Donc, je vous conjure que nous nous préparons en conséquence. Mais vous attendez quoi exactement pour briller, pour montrer les différentes couleurs que vous cachez? Madame, nous faisons, c'est toujours une feuille de route, c'est étape par étape. Maintenant, nous sommes à l'étape des dépôts des candidatures. Nous attendons à ce que la CNI publie la liste définitive. Dès lors que la liste définitive sera à notre disposition, nous allons faire entrer tous nos athlètes politiques sur terrain pour conquérir le pouvoir d'une façon démocratique. Êtes-vous, nous allons évoluer parce que à chaque fois que on fait de pas, il faut s'arrêter un tout petit peu pour une auto-évaluation, ainsi de suite. Vous évaluez comment ou vous êtes satisfait du bilan du chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis jusqu'à maintenant? Oui, Madame Adèle, là, on ne peut pas se leurrer pour le dire que le mandat de chef de l'État a été mitigé, surtout dans ces 2 premières années. Il n'avait pas eu les mains libres. Il n'était pas aussi. Il y avait des gens qui n'obtempéraient pas aux ordres du chef de l'État. Mais je pense que depuis l'avènement, depuis la transhumance, depuis l'avènement du gouvernement Sama Lukonde,
la cote du chef de l'État est en train de monter, mais il faut savoir aussi, nonobstant que nous avons été dans les 2 premières années avec un gouvernement mitigé, fait cesser cash, et il y avait aussi la Covid. Il y avait aussi le problème de Covid à travers le monde, où il y avait des fluctuations économiques au rabais. Il n'y avait plus d'activité économique à travers le monde. Tout ça, c'était toujours des contraintes. Mais qu'est-ce qui ne fait pas que la monnaie soit stable? Il y a même l'économiste Noël Tchani qui a parlé là-dessus, de l'instabilité de la monnaie qui perdure, ainsi de suite. Qu'est-ce qui empêche la stabilité de notre monnaie? Madame, en technique d'économie, moi je dirais que c'est un problème de relance de la production nationale. Parce que lorsqu'on a la production nationale, il y a l'autosuffisance d'abord au niveau du pays, et il y a l'excédent qu'on va exporter. Alors, vous voyez que nous devons vraiment relancer l'agriculture, absolument. L'agriculture, priorité de priorité. Nous devons relancer l'agriculture, la culture des maïs, de manioc, du riz. Nous devons relancer ça parce que pour nourrir d'abord, pour être d'abord autosuffisant à travers la République démocratique du Congo et vendre l'excédent. En tout cas, pour moi, maman, qu'on ne se limite pas seulement à la vente extractive des produits miniers qui n'ont pas de valeur ajoutée. Mais je pense aussi, maman Adèle, il faudra que nous produisions aussi du fuel, du carburant. Il faudra que nous produisions des produits finis, le carburant en produits finis ici en République démocratique du Congo. Parce que le problème d'importer des carburants aussi, nous vendons le pétrole à l'état extractif et nous rachetons ça en produits finis. Je pense que l'industrialisation, le problème d'industrialisation de la République, là, je pense que le chef de l'État avec les experts qui l'entourent, ils doivent voir cette situation-là. Nous devons produire notre carburant ici parce que nous en avons. Il y a aussi, oui, comme l'avait signifié, il y a un sérieux problème de l'autosuffisance alimentaire. Voilà. C'est sur, maman, en tout cas, il faut le dire, c'est sur pratiquement trois secteurs. Il y a le secteur de l'hydrocarbure. D'ailleurs, vous voyez même au niveau du gaz. Maintenant, on est en train d'utiliser les gaz dans les ménages. Donc là, c'est déjà une bonne chose. Mais le cas du carburant, il faudra qu'on produise notre carburant. Il faudra aussi relancer l'agriculture. Il faudra relancer aussi la pêche et l'élevage pour réduire l'importation des mpiodis-là. Donc, alors que nous en avons, je pense. Mais à quand cette réalisation, au moment où, dans peu de temps, d'ici là, ces régimes sera fin mandat? Oui, ce sont des projections à moyen à long terme. Comme nous sommes déjà dans un mandat finissant, je pense qu'on ne peut que placer les clés de voûte, mais l'exécution, c'est au deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Je pense que ce deuxième mandat... Si et seulement s'il sera réélu? Non, là, il n'y a pas de problème, maman. Qui est l'adversaire? Qui est l'adversaire de Félix? Avec cette histoire de francophonie aussi. Donc, le peuple déjà est d'accord, parce que jusque-là, je pense, oui, l'opposition ne refuse pas, mais Félix Antoine Tshisekedi, il est déjà gagnant. Il y a aussi des femmes candidates. J'ai appris comme Marie-Josée Foucault, il est femme candidate, il va briguer à la magistrature suprême. Qu'est-ce qui empêche aux Congolais de tourner les regards vers une femme, par exemple, comme à la tête de ces pays? Non, je l'encourage. La dame que vous venez de dire là, c'est la deuxième fois qu'elle postule. Sinon, c'est une parité au niveau de la femme. Ce sont des projections, des aspirations de la femme. Nous pouvons que la féliciter. Mais quant à dire avoir plus de voix que Fachi, je vous dis que Fachi est majoritaire avec l'Union sacrée, avec les regroupements tels que nous, les FPAU, avec les partis politiques tels que nous, le PUNA. Je vous dis que Fachi est déjà gagnant. Il faut attendre qu'il termine son deuxième mandat et pour 2028, il y aura un nouveau président. Parce que vous parlez de Félix Tshisekedi, quelle est sa plus grande réalisation, selon vous? Oh, madame, il faut dire quoi? En commençant par quoi? La gratuité de l'enseignement. Parce que là, chaque famille, nous avons quand même pour que ça soit équilibré et son plus Moi, je bénéficie de la gratuité de l'enseignement. Pour que ça soit mes enfants, mes petits-enfants bénéficient de la gratuité de l'enseignement. C'est la grande réussite. Parce que, maman,
Ça, c'est la grande réussite de Félix-Antoine Tshisekedi. Les parents, maintenant, sont un peu quiètes. Parce que là, c'était toujours, l'enfant sort à 7h30, à 8h30, oh, babenga ningai, mbonga minerval. Moi, en première année primaire, moi, en école primaire. Maintenant, il n'y en a plus ces cas-là. Donc, là, vraiment, pour tout le peuple congolais, indistinctement, la grande réussite de Fachi, c'est la gratuité de l'enseignement. Ceux qui l'ont précédé avaient fait ça à demi-temps, mais Fachi a fait ça, a concouru pour les 26 provinces indistinctement. C'est la première réussite de Félix-Antoine Tshisekedi. Et son plus grand échec? Son plus grand échec, je ne vois pas tellement, mais je ne vois pas tellement ce plus grand échec. Les Congolais ne mangent pas à leur faim. Ça a toujours été, avant lui, les difficultés ont toujours demeuré. Les coins et recoins de la capitale et de partout ailleurs, toujours dans le noir. Non, les infrastructures sont en construction, en réfection. Oui, nous avons tout le monde n'a pas accès à l'eau potable. Qui sont bétonnées. Il ne peut pas tout faire en même temps. Les artères sont bétonnées. Le problème de l'électricité, denrée rare, on n'a pas accès à l'eau potable. L'électricité, oui, l'électricité. Il y a un problème de renouveler les câbles, si je m'abuse. Les câbles de la SNEL sont devenus trop défectueux. Je ne sais pas si la durabilité est déjà consommée, mais il faut changer les câbles. La quasi-absence. Mais je félicite la régie des eaux. La quasi-absence de routes de dessertes agricoles. La quasi-absence de routes, par exemple, de dessertes agricoles. Ah oui, maman. Là, le programme de développement des 145 territoires. On n'en parle même plus, apparemment. Non, maman. La PNUD vient de octroyer le budget conséquent par rapport à la construction, à la réfection des routes et des dessertes agricoles. Je pense que l'OVDA est servi et les sous-traitances aussi sont servis. Donc je pense que... Et il y a aussi les centres de santé qui commencent à être achevés dans leur construction là. Donc, mais je sais que le programme de 145 territoires a traîné aussi, mais c'est à court terme. Nous pouvons faire ce qu'on peut faire, mais à moyen terme, on va poursuivre ça dans le second mandat du président Fachi. Voilà, parlons de votre parti politique, le Parti de l'Unité nationale, l'autorité morale, c'est le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour rafler beaucoup de sièges dans les prochaines législatives? Oui, Maman Adèle, nous sommes un parti avant-gardiste avec toute l'influence que nous avons, mais je vous ai dit l'autre fois, le microcosme politique congolais s'est un peu évasé par rapport à la multitude des partis politiques. Maintenant, nous sommes avec 68 regroupements politiques. Le PUNA, en tant que parti politique avisé, nous sommes dans la plateforme politique électorale FPAU. Nous sommes un des partis ténors de cette plateforme et nous avons apporté notre contingence au niveau des FPAU, bien que nous soyons nantis et lucides dans plusieurs provinces, mais nous avons apporté notre pierre au niveau des FPAU et que nous allons gagner ensemble. Mais sachez que le PUNA, en tant que parti politique comme tel, nous sommes dans 21 provinces et nous avons la capacité même d'aller avec un seuil provincial dans 3-4 provinces. Mais donc, nous allons mettre ça à contribution au niveau des FPAU. Le parti est prêt pour les élections? Le parti est prêt. Et d'ailleurs, maman, je vous dirais pour le 4e degré des élections pour les conseils communaux, donc le PUNA va partir en solo pour les conseillers communaux. Donc, au niveau des provinces que nous avons nos sièges, nous avons nos militants, nous avons nos œuvres qui parlent de soi. Et nous allons concourir, PUNA va concourir aux communaux en tant que PUNA. Mais pour la députation provinciale, la députation nationale, nous allons concourir FPAU. Voilà, nous allons vers la fin de cette émission. Jean-Marc Abunda, l'un des proches du chef de l'État,
briser les silences. À la Cour des cassations, il s'est prononcé, il a décrié certaines choses. Ses propos l'ont coûté beaucoup, voir sa femme interpellée. Les mêmes propos que lui tient aujourd'hui, ce sont les propos que Tshisekedi Mulumba a tenus devant Mobutu et Kabila, mais il n'a pas été arrêté. Qu'est-ce qui fait que lui, à cause de ce qu'il des propos qu'on traite déplacés, il a été appréhendé? Madame Adèle, oui, nous avons remarqué il y a 2-3 jours que le procès du président Jean-Marc Kabound a été relancé. Oui, c'est une bonne chose, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un indéfiniment en arrestation provisoire. On doit quand même essayer de juger et voir les terrains et les aboutissants, surtout que nous sommes dans une période où nous allons vers les élections. Il faut que l'inclusivité des gens, de tous il les acteurs... Il ne peut pas bénéficier d'une grâce présidentielle. Nous demandons que la justice suive son cours de jeu. Et c'est comme vous le dites, peut-être s'il y a eu des paroles déplacées, je ne sais pas, mais il y a quand même, il a déjà été, il s'est séjourné déjà en prison. Mais je pense là, bon, la justice, le ministère public, qui est l'organe de la loi, tiennent compte et rend son jugement. Voilà, espérons que c'est l'appréciation judiciaire. Espérons que le verdict va trancher là-dessus. La guerre à l'Est continue. Apparemment, le gouvernement est incapable de mettre fin à cette guerre. On a associé toutes les forces régionales et sous-régionales. La situation reste toujours la même. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Raphaël Bolikango, pour restaurer la paix, particulièrement à l'Est de la République démocratique du Congo? Maman Adèle, nous allons restaurer la paix à l'Est de la République du Congo, de notre pays. Je vous dis que les stratégies ont changé. On ne peut plus parler de quoi. Vous voyez, même au niveau des forces armées, au niveau des états-majors, on ne parle plus... C'est le terrain, c'est l'application sur le terrain. Et je vous dis que, maman, point de besoin de beaucoup commenter ici, les choses commencent à changer. Et vous voyez, même au niveau de la communauté internationale, le Rwanda est déçu. Le Rwanda n'est pas accepté comme des ambassadeurs de Rwandais. Ils sont refusés dans certains pays déjà. Je vous dis que cette histoire-là, ça va se terminer. Parce que c'est nous qui sommes torpillés. C'est notre territoire, c'est notre corps qui est blessé par les Rwandais et leur chantre de M23. Mais je vous dis, maman, moi je suis confiant que même si ça ne se termine pas d'ici décembre 2023, même un des objectifs principaux du second mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et du gouvernement qui va venir avec les parlementaires nous devons venir là, notre objectif sera d'arrêter toutes les stratégies possibles pour verrouiller les 2 245 000 km² pour que ça ne soit plus attaqué, en commençant par extirper ces malfrats qui nous torpillent au niveau de l'Est. Voilà. Un mot par rapport au sommet Russie-Afrique. Ouf, voilà, on me dit que c'est une tache noire. Il y a un président africain qui a été désolé. Mais bon, je n'ai pas vraiment attiré notre attention, je n'ai pas vraiment attiré mon attention sur ce sommet, étant donné que le chef de l'État Fachi n'était pas sur place et qu'il y a eu des bévues par certaines personnalités. Je ne me suis pas intéressé à ça. Et puis, par rapport à un incendie qui s'est déclaré au niveau de Bypass, si je ne me trompe pas, et il y a eu mort d'homme, ainsi de suite. Comment vous dites quoi pour compatir aux familles? Oui, l'histoire d'incendie, c'est toujours le problème au niveau du ministère de l'Intérieur, et surtout au niveau du gouverneur de la ville. Il faudra qu'on affecte des véhicules anti-incendie dans toutes les communes. Il faudra que les incendies soient dans toutes les communes pour essayer un peu de diminuer les retards d'intervention. Rectification des dégâts matériels importants, mais pas mort d'homme. Oui, d'accord, mais c'est ça, tout ça c'est toujours des dégâts. Il faudra que... On en a parlé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il faut pour que la ville de Kinshasa ait 24 ambulances affectées à travers les communes et les autres à travers les grands acteurs comme Rond-Point Gaba
Ipen, Cité Verte, Victoire. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Parce que la ville de Kinshasa devient une mégalopole et il y a des constructions en cascade, mais il faut qu'on prévoie les anti-incendies parce que les circuits ne sont pas Merci, M. Raphaël, d'avoir répondu à notre invitation, ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros. Vous avez 2 secondes pour un message particulier. Le message particulier, j'appelle tous les membres du PUNA d'être toujours, comme ils sont en instance, de compétir, que tous les candidats conseillers communaux, députés provinciaux, déposent leur dossier au niveau du parti et que nous ayons le temps de les transmettre au niveau de la plateforme FPAU pour que nous déposons déjà nos dossiers avant le 20 août. Et je salue l'autorité morale, le coordinateur général de FPAU, Élisée Bokoumouana, et toute l'équipe de la coordination qui l'accompagne. Et je salue le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, pour qu'il ne cesse de ménager, pour que le FPAU reprenne du terrain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions encore d'avoir répondu à notre invitation. La rediffusion, c'est demain à 12h30. Vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas. Nous sommes joignables au 081 94 95 181. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.